yakarabasa karabashinde iyabasanta baba baba iyebere bere 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 andara baba yondo abasa karabashinde abasa karabashinde abasanta baba baba abasanta baba 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 abaya karabasanta koria bashinde rebebe yaka yakarabaseke rebekeria yokorobo korobo yaka ye baba 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 ye bebe yakarabasa karabashinde rebebe yakarabakoria indekerebe sakarabakoria baba ye indekerebe sakarabashinde rebebe yaka yekerebe sakarabakoria baba ye indekerebe sakarabashinde rebebe yaka abasanta baba yanda indekerebe yakarabakorobo yaka abasanta baba baba abaya karabasa karabakoria abaya karabasanta baba 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 abaya karabasa karabakoria akarabasa karabashinde rebebe yaka abaya karabasanta ye bebe baba baba abaya karabasanta endekerebe keria baba yondo abaya karabasanta endekerebe sakarabashinde abasa karabakoria baba baba indekerebe keria baba yondo abasanta baba baba akarabasa karabashinde rebebe yaka abasanta baba yakarabasa karabakoria indekerebe sakarabakoria indekerebe sakarabashinde indekerebe sakarabakorobo yakarabasanta koria baba baba yebere bere 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 yebebe ya baba baba yebere bere 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 andara baba baba yebere bere 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 andara baba baba abasa karabashinde indekerebe sakarabakoria baba yondo korobo shinde abasanta baba yanda karabasa karabakoria baba yende kerebe sakarabakoria indekerebe sakarabashinde rebebe yakarabakeria baba yende kerebe kerebe yakarabakoria ondo korobo korobo yakarabasa karabashikia bakaria baba ye akarabasanta baba yanda karabasa karabakoria baba ye ende kerebe sekerebe keria baba yanda karabasa karabakoria ikerebe yakarabasa karabashikiribi yakarabakorobo yakarabasanta kerebe yakarabakeria baba yakaraba yakarabaseke ya baba inde kerebe yakarabasa karabashinde abasanta baba abasanta baba abaya yakarabakaria baba abaya karabasanta baba abaya karabasa karabashinde kerebe sakarabakoria ikerebe kerebe yakarabakorobo yakarabasanta ndekerebe sakarabashikiribi yakarabakorobo yakarabaseke korobo shikiribi yakarabakoria indekerebe sakarabashikiribi yakarabakorobo yakarabasanta koria baba yende kerebe sakarabakoria koria baba yende kerebe sakarabakoria indekerebe keria baba yanda karabashikiribi yakarabakoria ekerebe yakarabasa karabakoria ndekerebe sekerebe shinde kerebe yakarabakoria ndekerebe santa baba yebere bere 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 orobo yakarabasa karabashinde abasanta baba akarabakeria baba yanda karabashinde endekerebe sakarabakoria baba yondo ondo korobo sekerebe keria kiria baba yende kerebe sakarabakoria ndokorobo sokorobo shikiribi yakarabakoria endekerebe kerebe yakarabasanta baba abaya yakarabasa karabakoria kerebe yakarabasa karabashinde yakarabasa karabakoria baba yende kerebe sakarabashinde ndekerebe yakarabakorobo yakarabasanta koria bashinde baba ekerebe yakarabasanta baba ekerebe yakarabasanta baba yakarabasa karabashinde baba ikerebe yakarabasanta baba ikerebe yakarabasa koria kakarabekeria yakarabasekia robo seke yabakaria ndekerebe yakarabasa karabashinde baba abaya karabasa karabashikiribi yakarabakoria endekerebe seke robo seke yabakaria indekerebe sakarabashinde baba yakarabasanta karabashikiribi yakarabakoria endekerebe yakarabakorobo abasanta korobo shinde endekerebe sekerebe keria ikerebe yakarabasanta baba abaya karabasa karabashinde rebebe yakarabakoria ekerebe yakarabasanta baba yanda karabashinde ndekerebe sakarabakoria baba yondo korobo shinde abasanta baba yakarabasa karabashinde baba yondo ondo korobo sakarabakoria ikerebe yakarabasanta koria bashinde rebebe yakarabasanta endekerebe kerebe yakarabakoria ikerebe yakarabasanta baba endekerebe yakarabasa karabakoria keria baba yende abasanta baba yondo
Eabasa karabashinde, ndekerebe seke abakaria, ikerebe yakarabasa karabakoria, ndokorobo sokorobo shigiribi yakarabakorobo yakarabasanta, endekerebe kerebe yakarabasa karabakoria, ikerebe yakarabasa karabakorobo yakarabasa karabashigiribi yakarabakoria, ekerebe yakarabasa karabashigiribi yakarabakorobo yakarabasanta, koria baba baba baba, eabasanta baba baba baba, eabasanta baba baba baba, eabasa karabashigiribi yakarabakorobo yakarabasanta. Koria baba yende kerebe sakarabashinde, nde kerebe sakarabashinde bibi yakarabakoria, inde kerebe yakarabasakarabakorobo yakarabasanta, koria baba yende kerebe sakarabakoria, ondo korobo seke yabakaria, ikerebe yakarabasanta baba yanda karabashinde, e abasakarabakoria baba yondo korobo shikiribi yakarabakoria, o rabaskaria baba yende, ende kerebe sakarabashikiribi yakarabakoria, o ya baba 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 baba. Merci Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Nous passons à la déclaration de la parole de Dieu et ce jour, nous déclarons le livre de Romains au chapitre 5. Nous déclarons le verset 3, 4 et 5. Nous allons aussi ajouter le livre d'Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2, c'est une référence que nous connaissons très bien et nous allons déclarer le verset 3. Nous commençons par Romains. Chapitre 5, le verset 3 jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. L'espérance. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Soyez bénis. Est-ce que tu es affligé? Affliction veut dire tout ce que tu peux avoir comme souci. Soyez bénis. Et la parole de Dieu est claire pour dire que toutes ces choses sont des sujets pour nous de nous glorifier. Plus qu'elles sont là, tu seras d'accord avec moi, plus tu pries, plus tu déclares, plus tu cherches Dieu et cela t'amène à persévérer dans cette poursuite. Soyez bénis. Et plus tu persévères dans cette démarche, certainement tu arrives à la victoire. Nous sommes d'accord? Et dès que tu as atteint la victoire sur une préoccupation, tu en auras sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, et ça t'amène à espérer de voir les choses que l'œil n'a point vues, d'entendre des choses que l'oreille n'a jamais entendues, et de palper des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur, des choses que Dieu a préparées pour toi et moi. Soyez bénis. Espère en ces choses. Et pourquoi tu dois espérer? Nous allons maintenant dans Habakkuk, le 2e chapitre, le verset 3. J'espère. Pourquoi? Ces choses que Dieu m'a dites, ces choses que Dieu a prévues pour moi, elles sont pareilles à des prophéties et des promesses. Nous sommes d'accord? Et la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est le temps d'accomplissement. Elle marche vers son terme. Bientôt, elle va s'accomplir. Elle ne mentira pas. Ce sont des choses vraies, des choses sûres, des choses certaines que Dieu a établies. Elles vont s'accomplir. Soyez bénis. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Nous disons plus. Si elle tarde, proclame-la. Nous disons plus loin, si elle tarde, célèbre-la, soyez bénis. Tu as besoin de travail, proclame ton travail tous les jours. Aspire à ce poste, établis-le tous les jours. Et attends, cette promesse, elle va s'accomplir, car elle s'accomplira
certainement. Soyez bénis. Ozoluka mwana, bengaka déjà comme moi Joël. L'enfant est là. Tu veux la fille, tu veux les garçons. Réjouis-toi de ton bébé. Je ne sais pas pourquoi cet aspect me montre ce jour. Mais le Seigneur établit et donne des enfants à ceux qui en cherchent. C'est une maladie passagère. Elle résiste, persévère, persévère. Et dès que tu atteins la victoire, ça te donne l'espérance sur les promesses à venir qui arrivent bientôt à leur terme. Soyez bénis. Ensemble, nous déclarons la parole de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, louange à l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Tu as fait de moi ton enfant, ton héritier et co-héritier de Christ, fils de Dieu, membre de la famille royale, céleste, depuis le jour où j'ai confessé de ma bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Je suis sauvé. Merci Seigneur, car depuis ce jour, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en moi. Il demeure en moi éternellement. Il me conduit dans toute la vérité. Il illumine chacune de mes voies. Il m'établit comme Dieu. Merci Seigneur. Étant Dieu, je déclare en accord avec Romains chapitre 5, le verset 3, 4, 5 et en plus Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Je dis ceci, comme Dieu, mes afflictions sont des sujets pour moi de me glorifier, de glorifier mon Dieu, car ces afflictions, ces peines, ces échecs, ces maladies produisent en moi la persévérance. Par conséquent, je persévère dans ma marche, dans ma poursuite, sans relâche. Je cours à la conquête de ma couronne. Merci Seigneur, j'ai la victoire dans chaque domaine de mon existence à cause de ma persévérance. Et cela suscite en moi de l'espérance. J'espère aux choses que mon œil n'a point vues. J'espère aux choses que mes oreilles n'ont point entendues. J'espère aux choses qui ne sont jamais montées dans mon cœur, que Dieu le Père a préparé pour moi qui l'aime. C'est pourquoi je déclare que ces promesses sont des prophéties sûres, justes, vraies, et le temps d'accomplissement est fixé, car elles marchent à son terme. Elles ne mentent pas. C'est pourquoi, même si elles tardent, moi Dieu, j'attends. Plus encore, je proclame ma santé, je proclame ma richesse. Plus encore, je célèbre ma guérison. Au nom de Jésus, je célèbre ma victoire,
Même si elle tarde, je suis sûre qu'elle s'accomplit. Elle s'accomplit certainement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ensemble, nous pouvons proclamer notre victoire, proclamer notre succès. Merci Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur pour ma victoire que Christ Jésus m'a accordée sur la croix. Je cours sans me relâcher. Je déclare sans me relâcher. Je prie sans me relâcher. Car cette persévérance m'apporte la victoire. Et j'ai la victoire sur tout défi. Dans quelque domaine que ce soit, j'établis ma victoire au nom de Jésus. J'espère infiniment, Seigneur, avoir ces choses que tu as cachées en moi, que mon œil n'a pas vu, que mon oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans mon cœur. J'établis, Seigneur, la santé divine de mon corps. Au nom de Jésus, toutes ces maladies qui résistent encore, quelles qu'elles soient, nous déclarons ce matin qu'elles sont taillées en pièces. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons la guérison dans chaque corps qui est entré en ces lieux au nom de Jésus. Nous appelons nos filles, nous appelons nos bébés, nos garçons, pour celles qui sont stériles, car ta parole déclare que dans ton pays, il n'y a point de stériles. Merci Seigneur, il n'y a point de femmes qui avortent. Merci Seigneur, nous établissons la fécondité au sein de notre famille. Merci Seigneur, j'ai des enfants bénis, j'ai des enfants bénis. Ils sont instruits, ils marchent chacun au centre des plans de Dieu pour leur vie. Ils sont des grands dignitaires. Merci pour ma richesse. Je suis riche, je suis béni. Dans chaque entreprise, le succès est mon partage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ce que tu dis, tu accomplis. Merci Seigneur. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et je vois cela s'accomplir dans ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. C'est à toi que nous sommes en train de tourner nos actions de grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton souffle de vie et le mouvement de l'être. C'est bien précieux, Seigneur, si ce n'est toi. Qui peut nous donner la force physique si ce n'est toi, Seigneur? Qui peut nous donner la respiration si cela vient de toi? Nous te disons merci. C'est ainsi que nous pouvons déclarer que le vivant, c'est nous, Seigneur, qui te rendons notre culte par ton esprit. Et le vrai circoncis, c'est nous, qui te rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair.
Reçois toute la gloire et la louange. Tu es celui qui a déclaré que l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Merci Seigneur de nous avoir dotés de cette capacité surnaturelle pour que nous puissions t'adorer dans tes langues. Et nous te disons merci pour l'inspiration de tes mélodies surnaturelles, Seigneur, inspirées par ton esprit, afin que nous puissions te tenir un langage d'amour. Reçois toute la gloire et la louange. Sois bien glorifié à travers ces cantiques sur le Melchisedec. Nous sommes en train de dire, de témoigner ce que tu es et ce que tu fais pour la gloire de ton royaume. Tu resteras toujours Dieu, Seigneur. Tu es éternel, c'est là ton nom. Tu ne donneras jamais ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles. Nous te disons merci, Seigneur. Reçois toute la gloire et la louange. Sois élevé et célébré parmi ton peuple. Toi qui as fondé ta gloire aux bouches des enfants et même à ceux qui sont à la mamelle, afin d'imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Nous te disons merci à cause de ta fidélité. Merci pour le pouvoir que tu as fondé sur les fils des hommes. Nous disons merci, Seigneur, pour le pouvoir que tu as donné de dominer sur la terre. Nous te disons merci pour l'autorité dont nous sommes l'objet de ta part. Laisse que toute la gloire te confesse, Seigneur. Laisse que toute la gloire te revienne et que toute bouche te confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous te disons merci. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Nous sommes ici rien que pour toi, pour te servir, pour t'honorer, Seigneur. Nous ne connaissons point un autre Dieu si ce n'est Jésus, le ressuscité du troisième jour. C'est toi que nous sommes en train d'adorer. C'est toi que nous sommes en train de célébrer à cause de l'œuvre de la croix. À travers cette œuvre, nous avons été rachetés et nous appartenons à ton royaume. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour les Saint-Esprit qui nous a été envoyé afin de nous conduire dans toute la vérité. Esprit de gloire, nous te célébrons. Nous te disons merci au milieu de nous. Toi qui es envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, nous te disons merci. Prends la direction de ce culte d'action de grâce de Dieu jusqu'à la fin. Que ton nom soit venu glorifié. Je n'ai pas la pensée de savoir parmi ton peuple autre chose, si ce n'est de connaître Jésus et Jésus-Christ crucifié. Mais pour plaire à toi qui sont de mon cœur, je déclare que personne ne sautera d'ici ce matin sans être touché par l'onction de Dieu vivant. À toi et à toi, c'est toute la gloire et la louange. Aujourd'hui, tellement à jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Nous donnons une bonne main d'acclamation au Seigneur. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Par nos acclamations, Seigneur, nous te donnons des actions de grâce. Sois béni et glorifié par toi, tu es Dieu. Toute la gloire soit rendue dans le nom de Christ Jésus. Sois béni et glorifié. Toute la gloire soit rendue dans le nom. Sois béni et glorifié. Toi qui as fondé ta gloire aux bouches des enfants, et même à ceux qui sont à la mamelle, nous te disons merci. Sois de l'élevé glorifié par ton Dieu. Béni sois-tu, toi qui fais de notre glorifier Christ. Toute la gloire soit à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est toi que nous acclamons, Seigneur. C'est toi que nous acclamons.
les rois des nations et les princes des peuples. C'est toi qui nous donnais ces mains d'acclamation. Merci Seigneur. Nous n'acclamons pas pour un individu Seigneur, mais c'est toi Jésus, les ressuscités du troisième jour que nous sommes en train d'acclamer. Te dire combien nous t'apprécions, combien nous t'aimons, combien nous t'élevons Seigneur. Nous avons un cœur qui bat rien que pour toi. Nous te disons merci. Sois béni glorifié, Père, parmi ton corps. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi acclamé. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi acclamé. Ceux qui sont assis, mettez-vous debout, ceux qui sont debout, asseyez-vous. Alors vous allez suivre les clips debout. Prenez la Bible. Vous savez que c'est le dernier dimanche du mois. C'est notre culte d'action de grâce. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je voulais savoir d'une manière physique. Là, ce n'est pas par la foi, physiquement. Qui a été hospitalisé? Ne te cache pas, dis la vérité, nous sommes devant Dieu. Qui a été hospitalisé? Qui a été perfusé? Qui a été transfusé? Oh, vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que je demande? D'abord, nous commençons par là. Qui a été hospitalisé? Vous êtes sûr? Personne? Si tu te posais la question, pourquoi? Qui a été transfusé? Qui a été perfusé? Qui a fait une semaine à l'hôpital? Alité sans élever, sans manger ni boire. À qui le Seigneur a donné le souffle de vie? Rien que pour ça, nous pouvons que lui dire merci. Vous savez pourquoi? Voilà ce que la Bible enseigne. Nous allons commencer par là. Nous sommes dans Jérémie chapitre 30, verset 19. Jérémie 30, 19. Jérémie chapitre 30, verset 19. Ça aussi, ça fait partie des références que vous devez connaître, vous, de cette commission, surtout pour notre dernier culte du mois. Jérémie chapitre 30, verset 19. Vous savez, à la mission, nous sommes à la conquête de références bibliques. Quand tu viens ici, rassure-toi qu'avant de sortir, tu as retenu au moins 2 ou 3 références par culte. Et désormais, avant de sortir, chacun passe par un examen. Lequel? Mais réciter les références bibliques du culte, ceux qui ont été enseignés. 2 ou 3. Vous les récitez tels que se trouvent dans la Bible. Sinon, vous ne sortez pas. Si tu étais au premier culte, tu fais le deuxième culte. Alors, tu fais le deuxième texte. Tu échoues, tu restes ici. Tu fais le troisième culte. Tu échoues, tu dors ici. Là, maintenant, tu auras veillé des prières. Répétez, nous sommes à la conquête des références bibliques. Il faut en retenir par cœur avant de sortir du culte. Bon, c'est désormais notre examen. Surtout quand moi je suis debout ici, conquête des versets bibliques, pas autre chose. Vous devez sortir avec 3 ou 4 références que vous avez bien retenues. Nous sommes dans Jérémie chapitre 30, verset 19. Est-ce que vous avez trouvé la place? Lisez cette écriture. Non pas sur les écrans, mais dans votre Bible. 1, 2, 3. Du milieu d'eux s'élèveront des cris de tristesse. S'élèveront quoi? Et puis si du milieu de nous s'élève des actions de grâce, quelle est la part de Dieu dans l'affaire? Qu'est-ce qu'il va faire?
Lisez toute la référence, une des trois. Quel genre d'écrit? Bon, nous allons maintenant lui donner l'action de grâce. Terminons d'abord la référence, ce n'est pas encore le temps. Reprenons la référence. Une, deux, trois. Répétez l'action de grâce. C'est un secret pour la croissance et la multiplication. Réalisez encore la référence. Retenez-la bien parce que tu vas la répéter avant de sortir. Une, deux, trois. Quel genre de cri? Qui peut démontrer ce qu'on appelle le cri de réjouissance? J'ai des mamans et des papas formidables. Relisons le verset. Ouvrez la Bible, ne la fermez pas. Tu es venu ici pour la Bible, pas pour autre chose. Gardez la Bible ouverte à la page. Jérémie chapitre 30, verset 19. Nous lisons encore. Une, deux, trois. Et puis d'humilier d'eux. Il s'agit des païens ou bien il s'agit des enfants de Dieu? Répétez, d'humilier des enfants de Dieu. S'élèveront les actions de tristesse et des cris de lamentation. Je vais les diminuer et je vais les appauvrir. Relisons encore la référence. Une des trois, telle qui s'écrit dans la Bible. Et puis quelle gloire. Mais à une seule condition, il faut que du milieu de nous s'élèvent des actions de quoi? Nous allons tenir debout. Rejoignons ceux qui sont debout. Peut-être c'est la possibilité maintenant qu'ils s'asseyent aussi. Tous nous sommes debout. Ce que nous allons faire, c'est des pratiques. Ne fermez pas la Bible. Je ne t'ai pas demandé de fermer la Bible. Gardez la Bible ouverte. Debout avec ta Bible. Nous allons lire la référence et nous allons passer par une démonstration de cette référence. Nous allons lire d'abord 2 fois. 3e fois maintenant, nous allons y aller avec démonstration de ce que nous sommes en train de lire. Première fois, 1, 2, 3, nous lisons. Quel genre d'écrit? Et puis tu ne seras jamais méprisé dans ta vie. Personne ne peut te mépriser. Mais à une seule condition. Que du milieu de toi s'élève quoi? Des actions de grâce. 2e fois, nous lisons la référence dans nos Bibles. 1, 2, 3. Maintenant, nous allons y aller avec démonstration. Quand on dit des cris, si on dit des cris de lamentation, si on dit des cris de guerre, mais tu dois pousser les cris dont la Bible parle. Nous allons, 1, 2, 3, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance.
Woo! Merci Seigneur. 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 Alléluia. 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 Akaya baba. Akaya. Oria basandra bakora bashikire bigenete. Ikaya mandra sekere. Hey ya ya. Hakora kokoko. Ikaya baba sandra. Kreke semendra bakai. Ikaya sura bodenike. Maria baba baba. Presandra bakora bashikire bigenete. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ainsi, nous allons terminer par la partie B. La partie B commence par point virgule dans notre lecture. Ça commence par Dieu lui-même qui parle. Nous lisons 1, 2, 3. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Ça, c'est ta part à toi. Comme tu as élevé les actions de grâce avec les cris de décence, ta part est qu'il va faire quoi? Il va te multiplier, tu ne vas pas diminuer non plus. Il va t'honorer, tu ne seras jamais. Hein? Cela est établi dans ta vie au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Ça fait partie de la pratique de la parole de Dieu. Nous lisons et nous pratiquons ce que nous sommes en train de lire. Journée d'action de grâce, mais principalement, cet avant-midi, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui rendre grâce pour les repos dans lesquels il nous a introduits. Pour les repos. Bien-aimés, nous qui sommes dans le Seigneur, pendant ces temps ici, nous ne pouvons rien faire que d'entrer dans cet repos que le ciel a déjà préparé pour nous. Ce repos est lié à quoi? Ce repos est lié à l'œuvre accomplie et achevée de Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'il a déclaré que tout est accompli, c'est pour que toi et moi nous puissions entrer dans le repos. Lui, il a fait le travail, il nous invite d'entrer simplement dans son repos. Qu'on ne te trompe pas. L'œuvre a été achevée par lui. Il a déclaré que tout est accompli. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'y a rien que tu peux faire actuellement sur la terre en tant que chrétien pour changer quoi que ce soit à ta vie. Rien. Il n'y a aucun effort physique que tu peux faire pour changer quelque chose dans ta vie. C'est lui qui a tout réalisé. Il t'invite seulement d'entrer dans ce repos. Aucun homme sur la terre, quel qu'il soit, ne peut te dire comme tu es là en Jésus-Christ, viens, je vais prier pour toi pour te délivrer de quoi que ce soit. Je vais te délivrer des liens. Viens, je vais te dire pour savoir comment maintenant tu dois arracher. Aujourd'hui, je n'ai rien à arracher. Aujourd'hui, je n'ai rien à réclamer. Christ avait déjà tout arraché pour moi, il avait déjà tout réclamé pour moi. Il m'appelle à entrer dans son repos. Tout court.
Tu n'as aucun lien de famille, ni aucun blocage. Tu n'as aucun hôtel à briser dans ta vie. Il est celui qui a déclaré que tout est accompli. Mais vous savez, le beau de l'histoire, c'est lequel? Les repos dans lesquels il nous introduit, c'est par rapport à chaque domaine de l'existence. Repos dans la santé physique. Repos dans les finances. Parce qu'il a aussi payé les prix de la pauvreté à la croix. Répétez, les prix payés par Christ. C'est par rapport à chaque domaine de l'existence. Stérilité, il a payé les prix. Pauvreté, il a payé les prix. Maladie, il a payé les prix. Célibat, il a payé les prix. Manque et besoin, il a payé les prix. La nourriture, il a payé les prix. Les vêtements, il a payé les prix. Donc pour chaque domaine de l'existence, Jésus-Christ a déjà payé les prix à la croix. Toi et moi, il nous invite d'entrer seulement dans ces repos, on se repose. Mais pasteur, mais ce n'est pas compréhensible. La Bible même déclare que nous combattons. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc il y a quand même un combat quelque part. Pour affirmer ce que tu dis, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a un combat quelque part. Les combats que toi et moi nous avons actuellement, après avoir déclaré que tout est accompli, s'appellent les bons combats de la foi. C'est le combat que toi et moi nous avons. Les bons combats de quoi? De la foi. Est-ce que vous connaissez les bons combats de la foi? C'est le combat que nous avons actuellement. Ce n'est pas le combat d'arracher. Ce n'est pas le combat de délivrance. Ce n'est pas le combat de briser les autels. Je dis bien les bons combats de quoi? De la foi. Ça veut dire quoi? Les bons combats de la foi, c'est un combat qui se déroule entre les réalités naturelles et la vérité de la parole de Dieu. C'est ça le bon combat de la foi. Les réalités naturelles et la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu vas vivre certaines réalités. Je dis bien une situation réelle. Tu es malade, c'est une réalité. Tu es pauvre, c'est une réalité. Tu n'as pas d'enfant, tu es sérieux, c'est une réalité. Mais ces réalités ne sont pas la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, quel combat j'ai amené? C'est de prendre la vérité de la parole de Dieu, l'opposer aux réalités que je suis en train de traverser, afin que les réalités changent en vérité de la parole. C'est ça le combat que nous avons aujourd'hui. Je peux le dire en d'autres termes. Et répétez, la foi ne nie pas les circonstances, mais la foi parle aux circonstances. Donc quand je parle aux circonstances, je parle aux circonstances avec quoi? Avec la vérité de la parole de Dieu pour changer les circonstances. Est-ce que vous comprenez? C'est là où tu vois que peut-être maintenant tu ne parviens pas, mais tu dois y parvenir. Ouvre ta bouche, parle à une réalité qui te traverse jusqu'à ce que cette réalité se soumette à la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans les Écritures. Lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par quoi? Elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vie de Dieu. Et que dit la Bible, que dit la même référence? Hein? Quand je donne la référence, il faut dire ce que la Bible dit, non pas inventer des choses ici. Les armes avec que nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour en faire des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la conscience de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les pensées captives qui est en train de te montrer les réalités naturelles que tu traverses. Mais prends la vérité de la parole
pour changer quoi? Cette réalité en vérité. Je donne un exemple. Matthieu chapitre 8, verset 17. Ça, c'est une référence que chaque membre de cette commission ne peut pas ignorer, même si tu te réveilles à 1h du matin. Matthieu 8, 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, les prophètes. Continue. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Il va prendre bien, il a pris. Il a pris quoi? Il s'est chargé de quoi? Qui a fait cela? Pasteur. Mais maintenant, moi, je sais que dans mon corps, ça ne va pas. Qu'est-ce que je vais dire? La Bible dit qu'il a pris. Mais dans mon corps, là, je sens des douleurs. Je vais maintenant faire quoi? Je dois croire à cette réalité que je suis en train de vivre, bien je dois croire à la vérité de la parole de Dieu. C'est là où il y a les bons combats de la foi. Maintenant, je prends la vérité de la parole de Dieu, je l'oppose à cette réalité que j'ai vue, et la réalité doit changer en quoi? En vérité. Quelle vérité? Il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. S'il a pris, comment doit être ma santé? Il doit être en bonne, hein? Pourquoi? Il a pris, il s'est chargé. C'est ce que j'ai mené. Maintenant, je suis en train de tendre vers ma 37e année de santé divine. Oh, fièvre, malaria, malaise, oh, hypertension, oh, hypotension, oh, ceci, cela. Non, ce sont des réalités, mais ils ne peuvent pas toucher encore ces corps parce que tellement que la vérité a pris place, l'ennemi n'a plus de place pour faire quoi que ce soit dans ces corps. Et c'est là où tout un chacun de nous doit arriver. Répétez, à travers l'œuvre accomplie, Jésus m'appelle simplement à entrer dans son repos. Je me repose. Et d'ailleurs, tu dois accepter ce repos parce qu'il n'y a aucun effort que tu peux fournir par rapport à un domaine quelconque de l'essence pour changer quelque chose. Ce que lui a déjà dit et établi sur toi, personne ne peut le changer. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Les références, vous les notez très bien, vous les vérifiez dans la Bible, vous les mémorisez. Avant de sortir de l'église, vous me récitez ce que vous avez lu et maîtrisé. Voilà l'exercice. 2 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. 1 Corinthiens 12, 18. 1 Corinthiens 12, 18. Est-ce que vous avez trouvé la place? Lisez bien cette référence. 1 Corinthiens 12, 18. 1 Corinthiens 12, 18. Vous avez trouvé? Lisez la référence. Que dit la Bible? Il a placé quand? Maintenant, ça veut dire quoi? Quand on dit maintenant, ça veut dire quoi? Réalisez la référence. Est-ce que Dieu va placer ou bien il a placé? Alors, entre toi et lui, qui peut faire du bon travail? Celui qui perd bien, c'est lui ou bien c'est toi? Maintenant, il lui dit que maintenant, il a placé chacun de moi dans le corps comme il a voulu. Qui peut en changer quelque chose? Est-ce que toi, tu peux changer ce que Dieu a déjà placé? Alors maintenant, tu vois que sur la terre, malgré les efforts que tu peux fournir, rien ne changera à ce que Dieu a déjà placé. Est-ce que vous comprenez? Sans se rendre de combattre, tu ne changeras rien. Même si tu peux jeûner 500 jours à sec, tu ne changeras rien à ce que Dieu a déjà dit et fait. Alors tu feras bien de se soumettre à ce qu'il a déjà fait. Parce que ce qu'il a fait, il a déclaré que c'est bon.
c'est très bon, donc fini. Est-ce que vous comprenez? Ne change rien, entre seulement dans le repos de Dieu. Mais pour ne pas te tromper, ce n'est pas un repos. Maintenant, je me décide d'entrer dans son repos. Non, non, ça ne se passe pas de cette façon-là. Là, je ne te garantis pas le fait de déclarer que oui, je suis dans le repos, tu es dans le repos. C'est un repos qui va te coûter quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Nous allons lire Hébreux chapitre 4, verset 11. Notez soigneusement les références. En sortant, vous me donnez 3 ou 4 versets que nous avons lus et tu me les dis tel que ça se trouve dans la Bible. C'est ça le devoir. Hébreux chapitre 4, verset 11. Je ne te dis pas, allez, au nom de Jésus, je déclare, entre dans les repos. Oh, je suis dans les repos. Ce n'est pas une baguette magique. Ça ne se passe pas de cette façon-là, les repos dont nous parlons. Nous sommes appelés à entrer dans ces repos, mais il y a des préalables pour entrer dans ces repos. Mais je t'en donne l'information pour que tu saches qu'actuellement, je ne peux rien faire de moi-même pour changer quoi que ce soit. Je ferai bien d'entrer dans les repos de qui? De Dieu. La question de savoir maintenant, que faire maintenant pour y entrer. Hébreux chapitre 4, verset 11. Est-ce que vous avez trouvé la place? Lisons dans nos Bibles. 1, 2, 3. Efforçons-nous donc de faire quoi? D'entrer dans ces repos. Continuons. Il y a l'effort à fournir pour entrer dans ces repos. Ce n'est pas par une déclaration. Oh, allez, reçois, entre dans les repos. Non, je suis dans les repos. Non, la Bible dit efforcez-vous. Mais quel effort dois-je fournir pour entrer dans ces repos? Pour que ces repos-là deviennent un fait pratique dans ma vie, ça me demande la connaissance des promesses que Dieu m'a faites dans chaque domaine de l'existence. J'entre dans les repos sujet de la santé que lorsque je possède les promesses de Dieu relatives à la santé. Je prends ces promesses, je les plante en moi, je vis, je marche selon ces promesses. Maintenant, j'entre en repos dans le domaine de quoi? De la santé, parce que j'en ai quoi? Les promesses. Tout ce que je désire sur la terre, accepte seulement l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour que tu puisses entrer dans cet repos. Mais pour y entrer, l'effort que tu dois fournir, c'est de savoir maintenant qu'est-ce que lui a déjà dit dans tel ou tel autre domaine de l'existence. Je dois avoir des promesses, je dois avoir des versets, je dois avoir des paroles qu'il a dit dans ce domaine-là pour que je puisse y vivre quoi? Les repos. Ce qui m'a fait entrer dans les repos de la santé divine, c'est la connaissance des versets bibliques. Quand j'ai lu Matthieu chapitre 8, verset 17, j'ai dit, à moins que je sois fou, noir sur blanc, on me dit qu'il a pris, il s'est chargé. Si moi je tombe malade, donc je ne crois même pas ce que la Bible dit. Alors si je crois ce qu'elle a dit, donc il n'y a aucune raison de tomber malade. Alors le fait de comprendre cette référence a fait en sorte que je puisse entrer dans les repos. Lorsqu'il m'a dit que n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes, j'ai compris que je dois prendre ce qu'il a dit pour répondre aux réalités naturelles, de sorte que je puisse entrer dans quoi? Dans les repos. Répétez, il y a un appel lancé par Jésus pour entrer dans son repos. Mais pour y entrer, je dois posséder les promesses relatives à chaque domaine. Santé, je dois avoir des versets. L'argent, je dois avoir des versets. La fécondité, je dois avoir des versets. Le travail, je dois avoir les versets. La réussite, je dois avoir les versets. Les succès, je dois avoir les versets. C'est ainsi que si j'ai des versets, ces paroles vont me faire entrer dans les repos dans le domaine où je n'ai pas la paix. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par la prière. Venez tous ici, je vais prier pour vous, vous aurez l'onction pour entrer dans les repos. Ça ne va pas marcher de cette façon-là. La Bible dit efforcez-vous. Comment s'efforcer? Posséder les promesses qu'il nous a données par rapport à chaque domaine de l'existence. Soyez bénis. Je vais chuter. Dernière référence.
Nous allons lire Galates. Comprenez que parmi les lettres de Paul, les épîtres, il y a un épître où il a utilisé que les principes juridiques pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Et ça, les juristes le savent. Je peux donner un exemple. Dans Galates chapitre 4, versets 1 et 2, la Bible dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Demande à un juriste, le conseil te dira que même si le testament est établi au nom de l'enfant, mais si l'enfant est mineur, on ne peut pas lui céder la signature. C'est connu légalement sur la terre. Mais là, l'apôtre va utiliser un autre principe juridique pour nous faire comprendre quelque chose de très important sur le plan spirituel. C'est ainsi que nous allons chuter avec Galates, toujours chapitre 3, et nous allons lire le verset 15. Ça fait partie des références clés que tu dois connaître, comme celle de Philippiens chapitre 1, verset 28. Galates chapitre 3, verset 15. Et d'ailleurs, en introduisant cette référence, Paul vous dit, je parle à la manière des hommes. C'est-à-dire quoi? Il fait référence aux juridictions naturelles. Je parle à la manière des hommes. Donc je me réfère aux juridictions naturelles. C'est là où je voulais maintenant vous faire passer un message spirituel. Galates chapitre 3, verset 15. Vérifie bien cette référence, tu dois bien la comprendre, tu dois bien la maîtriser pour entrer dans le repos de Dieu. Lui, il a lancé l'appel pour quiconque qui est fatigué d'entrer dans son repos. Mais ce repos, pour y entrer, tu dois posséder des versets bibliques. Des références bibliques pour chaque domaine. Où les réalités maintenant font surface. Et souvent dans ta vie. Cherche les promesses. Déclare ces promesses. Oppose la vérité de la parole de Dieu aux réalités naturelles. Tu vas marcher dans la victoire. Galates 3.15. Vous avez trouvé la place? Lisons ensemble cette référence. Une des trois. Frères, je parle à la manière des hommes. Il se réfère au principe juridique naturel. Je parle à la manière des hommes. Qu'est-ce que Paul dit? Nous continuons. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par une disposition en mauvaise forme? Disposition en mauvaise forme. Comment? Établie par qui? Établie par qui? Par personne. Qui peut y ajouter? Qui peut y retrancher? Qui a établi? Paul dit, si parmi les hommes, un homme qui a existé, il avait beaucoup de biens, il avait au moins 3-4 femmes. À la fin de la vie, il décide, il établit un testament. Bien que légalement, l'héritage ne peut revenir qu'à l'enfant du premier lit. Même la Bible reconnaît cela. Mais cet homme, il s'est réveillé et dit, tous mes biens, c'est pour les cadets de ma dernière femme. C'est lui qui doit tout hériter. Il établit son testament article par article, il met les chèques, il signe. Qui peut changer? La nature vous dit, personne ne peut changer, on ne peut y jamais ajouter. Nous ajoutons encore une autre paragraphe pour montrer que les enfants du premier, ils peuvent aussi avoir quelque chose. On n'ajoute rien. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. D'accord? La Bible nous précise bien, c'est un homme qui a fait cela. Mais rentre en toi-même. Les testaments que tu as en main, qui l'a établi? Qui l'a établi? Dieu. Qui peut y changer quelque chose? Qui peut y ajouter quelque chose? Si pour l'homme, personne ne peut retrancher ni ajouter. Et pour Dieu, qui peut ajouter et retrancher? Et si vous comprenez que le monde des ténèbres ne peut pas nous montrer la face B des choses. Ce que Dieu a dit A, ça reste A. Malgré les réalités que tu vois, crois à ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit ne change pas. Personne ne peut ni retrancher, personne ne peut faire quoi? Y ajouter. Ce qu'il a dit reste.
Vous savez, une fois, j'ai lu l'histoire, lorsqu'on a crucifié Jésus, le roi de l'époque a fait une inscription, a dit « Jésus, roi des Juifs ». Alors maintenant, ses conseillers viennent. Non, le roi, ce n'est pas ça. Il faut écrire qu'il se disait qu'il est roi de... Qui connaît la réponse? C'est un homme qui avait écrit. Il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc ça ne peut pas faire quoi? Mais ce que Dieu a dit, qui peut changer? Mais dites, ce que Dieu a dit, si Dieu a dit que je t'ai guéri, qui peut te rendre malade? Si Dieu a dit que je t'ai béni, qui peut te rendre pauvre? Mais pourquoi vous croyez aux réalités naturelles? Pourquoi? Ne soyez pas sur une fausse piste. Ce que Dieu a dit que vous êtes restera toujours jusqu'à la fin du monde. S'il a dit que tu es héritier, tu resteras héritier. Si tu as dit que tu es béni, personne ne peut te maudire. Et ainsi, ne t'inquiète pas. Quelqu'un qui se lève, il verra, moi je vais le maudire. Ça ne va pas marcher non plus. Il se trompe. Je suis dans le Seigneur. Tout ce qui est déclaré contre moi comme malédiction, la croix l'a déjà changé en bénédiction. Ce qui fait que personne ne peut me maudire. Alors, ne déclarez pas ce langage. Oh, j'aime ça, maintenant c'est un tel qui est en train de me bloquer. Dis-moi, Christ t'a libéré, qui peut te bloquer? Qui peut changer le testament établi par un homme? La Bible dit, personne ne peut y changer, ni y ajouter. D'accord. Mais ce que Dieu a dit, qui peut le changer? Bien-aimé, tu peux vaciller, surtout si tu ne crois pas aux promesses que Dieu nous a faites dans les Écritures. Si tu crois aux Écritures, il n'y a aucune situation qui peut rester inchangée. Mais sache que tout dépend de toi. Parce que Dieu, souvent, il met chacun de nous devant un choix. La vie et la mort, la bénédiction est là. Choisis la vie. Je n'ai pas tort lorsque je dis que si quelqu'un meurt aujourd'hui, il a fait un choix de mourir. Même chose si quelqu'un tombe malade aujourd'hui, il a fait le choix de faire quoi? Oh, mais pasteur, comment quelqu'un peut faire le choix de tomber malade? Mais parce que tu as la vérité. La vérité te dit qu'il a emporté, maintenant toi tu tombes malade. Qui a fait les choix? Et répétez, il a emporté. Maintenant je tombe malade. Qui est dans le faux, qui est dans le vrai? Est-ce que l'écriture qui dit qu'il a emporté change parce qu'un tel est tombé malade? L'écriture dit que j'ai anéanti celui qui a la puissance de la mort. Change parce que quelqu'un est décédé? Ou bien ce que Dieu a dit reste ce qu'il a dit? Pose un peu la question de voisin. Tu es trop sérieux. Pose un peu la question voisin. Voisin, qu'est-ce que tu crois? Aux réalités qui te traversent? Ou bien à la vérité de la parole de Dieu? Bien que tu traverses ces réalités, est-ce que ça peut changer la vérité de Dieu? Parle à ton voisin, dis-lui, les réalités qui te traversent peuvent changer la vérité de Dieu? Non. Ce que Dieu a dit reste ce qu'il a dit. Ce que tu vis, c'est parce que tu as fait un choix de le vivre. C'est pourquoi je te dis, le seul combat que nous avons, nous, en Christ aujourd'hui, c'est le bon combat de la foi. C'est un combat qui consiste à changer les réalités naturelles en vérité de la parole de Dieu. En d'autres termes, j'oppose la vérité de la parole contre les réalités naturelles que je suis en train de faire quoi? De traverser. Qu'à cela ne tienne. Même si aujourd'hui j'ai vu quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit, cela ne changera rien à ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Ça ne changera rien. Ce que Dieu a dit reste ce qu'il a dit pour toujours. Tant que la terre subsistera. Alors je ferai bien de prendre la vérité, l'opposer contre les réalités pour que cela change à ma faveur et que je vive la vie de Dieu. Soyez bénis. Si tel n'était pas le cas, moi je ne peux pas expérimenter la santé divine. Je savais c'est quoi la maladie. J'ai souffert. Et lorsque j'ai commencé maintenant à tendre vers la compréhension de la guérison divine, l'ennemi m'a amené l'hémorroïde. C'est quelque chose que je ne peux pas souhaiter à n'importe qui non plus. Quelle douleur! Tu ne sais pas quelle position prendre. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas être debout. Tu ne sais pas quelle position prendre.
Mais c'est pourquoi je dis que ce que Dieu a dit reste ce qu'il a dit. J'ai pris les versets bibliques. J'ai commencé à les déclarer comme une folie. Mais c'est absurde. Lorsqu'il a dit qu'il a emporté, moi, l'hémorroïde, c'est classé parmi les infirmités. La Bible me dit qu'il a pris. J'en souffre. Maintenant, c'est quoi? Déclaration de la parole de Dieu. Je ne sais pas que lorsque tu déclares à tout des coups, ça part. L'ennemi persiste. Mais le problème, c'est lequel? Il faut utiliser Philippiens chapitre 1, verset 28. Vous connaissez la référence? Vous pouvez la citer par cœur? Allons-y, 1, 2, 3. Les autres, attendez les autres pour savoir qu'est-ce qu'il va dire. Moi aussi, je vais suivre. Mais bien aimé, tu vas me les déclarer avant de sortir. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adieux. Voilà le travail des diables aujourd'hui, c'est de faire peur. Vous savez c'est à quoi il travaille jusque-là? Satan aussi travaille à ce que tu puisses mettre en doute ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais si ce qu'il a dit est vrai, pourquoi moi j'ai vu ceci? Mais c'est ça le combat, le bon combat que tu dois mener. Prends la vérité, change. Parce que mon passé m'avait poussé à la mort. Sans savoir que ce que j'ai vécu là dans le passé, ça n'a pas atteint bien détruit mon futur non plus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je te dis souvent, ne laisse pas ton passé détruire ton futur. Le meilleur est encore à venir. Ne regarde pas les souffrances que tu as endurées. Peut-être que c'était dans l'ignorance, tu ne comprenais rien. Mais le meilleur est encore à venir. Dieu n'a jamais dit dans sa parole, le projet que Dieu a formé sur vous, c'est le projet de malheur, de pauvreté. Non. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tel est le cas, personne ne peut te maudire sur la terre. Parce que ce qu'il a dit reste ce qu'il a dit. Est-ce que personne peut changer un testament établi par un homme en bonne et due forme? Si un homme ne peut pas le changer, qui peut changer le testament établi par Jésus? Et vous savez les sceaux qu'il a utilisés pour sceller son testament? Son sang. Qui peut changer cela? Il a dit, au prix de mon sang, vous êtes libres. Au prix de mon sang, vous êtes rachetés. Au prix de mon sang, vous êtes bénis. Au prix de mon sang, vous êtes délivrés. Qui peut t'emprisonner? Pourquoi vous continuez à croire au mensonge du diable? Parle à ton voisin, dis-lui, voisin, tu feras mieux d'entrer dans son repos. Tu feras mieux d'entrer dans son repos. Entre dans le repos de Christ. Il a déjà déclaré que tout est accompli pour toi. Tout ce que tu vis là, c'est le mensonge du diable. Ce sont des réalités naturelles. La vérité a été déjà scellée par son propre sang. Entre dans le repos de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout. Nous allons nous tenir debout d'abord pour prier. Compris sur le comment entrer dans le repos de Dieu. Est-ce que ce repos est automatique? C'est automatique? On peut y entrer par l'imposition des mains du pasteur? Et mais que faire pour y entrer? Hein? Faire quoi? Opposer la vérité de Dieu au quoi? Qui vit les réalités naturelles? Mais que dit la parole de Dieu? La vérité, d'accord? Oppose la vérité de Dieu aux réalités, tu marcheras dans la victoire. Pour entrer dans ce repos, bref, possède des versets bibliques pour chaque domaine de l'existence. Santé, richesse, si tu as besoin de finances, célibat, enfin,
mariage si tu as besoin de ceci. Donc, parce que lui a déjà payé le prix par rapport à chaque domaine de l'existence. Donc, il n'y a rien qui peut te bloquer. Répétez, je n'ai pas de lien de famille. Aucun lien de famille. Je n'ai pas des hôtels à détruire. Satan ne peut rien me réclamer. Jésus avait déjà payé le prix pour tout. Je peux qu'entrer dans son repos et me reposer en toute sécurité. Nous allons tenir debout. Nous allons d'abord prier pour ce que nous venons d'entendre avant d'offrir. Est-ce qu'avec ce que nous avons entendu ce matin, est-ce que tu peux tomber malade? Mais si la maladie osait, tu vas faire quoi? Prouve cette histoire-là de quoi tu es capable. Hein? Si un testament est établi par un homme, personne ne peut changer, personne ne peut ajouter. À plus forte raison, c'est que Jésus-Christ a scellé avec son sang. Qui peut changer cela? Alors, il faut être en sécurité. Répétez, j'entre dans le repos. Mes soucis, mes inquiétudes ne peuvent rien faire. Je ferai bien d'entrer dans son repos. C'est pourquoi je déclare, je suis sans souci. Car je décharge tous mes soucis sur Jésus. Et Jésus prend soin de moi. Lui-même a déclaré, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, comme j'ai vaincu le monde, vous êtes également vainqueurs. C'est écrit dans Jean, chapitre 16, verset 30. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. J'aurai l'adversité, les épreuves. Je dois tenir bon, car Jésus a déjà vaincu l'adversité. Je dois prendre la vérité de la parole et l'opposer aux réalités naturelles afin d'entrer dans le repos et marcher dans la victoire déjà acquise par Jésus-Christ pour moi à la croix. Je n'ai point de lien de famille. Il n'y a point sur moi de condamnation du diable. Il n'y a point sur moi des acclamations du diable. Je suis affranchi par l'œuvre de la croix. Je suis en paix avec Dieu. Je vis la paix de Dieu en moi. Je suis dans son repos. Je suis dans son repos. Je suis dans son repos. Parle au Seigneur toi-même. Je te loue, te remercie, Seigneur, pour ta grâce et pour ta fidélité. Sois bien glorifié. Ce n'est pas le repos de sabbat dans lequel tu m'as fait entrer. C'est le repos de Christ, où il a combattu, il a tout arraché, il a tout récupéré. Et il a déclaré, je les mets à ta disposition, afin que tu vives ces choses. Merci, Papa. Bien que je peux avoir des tribulations dans le monde, la bonne nouvelle est que Jésus a vaincu le monde. Et s'il a vaincu le monde, je dois avoir la paix en lui. Parce que moi, je suis à lui et il est à moi. Il m'a donné les promesses pour me rafraîchir la mémoire. Je dois me souvenir continuellement de toutes ces promesses. Je dois s'aimer, je dois planter ces promesses en moi.
Et que ces promesses doivent être toutes présentes sur mes lèvres, afin que ma confiance se repose sur lui. Chez lui, je te dis merci, Père. Sois venu glorifier pour l'assurance. Oui, chacun doit jouir de son repos. Les repos pour lesquels tu as payé le prix. Et nous sommes libres à jamais. L'adversité ne peut rien nous réclamer, Seigneur. On ne se laissera jamais effrayer par les adversaires. Nous te disons merci pour le prix que tu as payé. Et nous marchons dans la victoire de Christ et ressuscité. Tout là où soit rendu, Père. Sois béni et glorifié, Papa, pour l'œuvre de la croix, là où tu as déclaré que tout est accompli. Ce que nous devons faire de mieux sur la terre, c'est d'accepter d'entrer dans le repos dont tu as combattu toi seul pour nous. Ainsi, nous te disons merci pour la compréhension de cette vérité. Si il y a un combat de la foi qui existe, tu nous demandes, c'est ça l'effort que la Bible parle, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Nous devons prendre la vérité de ta parole pour l'opposer contre les réalités naturelles que nous vivons. Le manque et les besoins, maladie, pauvreté, stérilité. Nous devons utiliser la vérité de la parole pour changer ces circonstances. C'est ça le seul combat que nous avons. Il est moindre par rapport au prix que tu as déjà payé pour nous. Ton testament a été scellé par un cachet. Et le cachet qui marque ce testament, c'est ton sang. Tu as payé de ton sang pour que je sois libre aujourd'hui. Je n'ai pas à combattre, j'accepte d'entrer dans ton repos et je me repose. J'ai tout pleinement en toi dans le repos parce que le prix a été déjà payé. Si les pensées sont troublées en moi par les réalités naturelles, le Saint-Esprit est là. Parce qu'il est écrit, lorsque les mauvaises pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réduisent mon âme. Lorsque les pensées s'agissent en foule au-dedans de moi, Seigneur, les Écritures réduisent mon âme. Comme il est écrit, ta parole restaure l'âme. Je te dis merci, Père, pour la compréhension de la parole. C'est pourquoi je me suis résolu, Père Céleste, à chaque service dans cette commission. C'est que nous poursuivons que les membres puissent s'aimer, planter la parole de Dieu en eux. Que chacun puisse avoir la parole de Dieu en permanence dans sa vie, afin d'opposer ces vérités bibliques aux réalités qui peuvent traverser dans leur vie. Papa, merci. Si un testament établi par nous peut changer, à combien plus fort est le testament que tu nous as laissé? Ça ne peut pas changer. Même les réalités qui peuvent traverser ton peuple ne changeront rien à la vérité que tu as déjà établie dans ta parole. Voilà pourquoi nous avons confiance en toi. Bénis ton peuple, Seigneur. C'est le moment où nous voulons t'offrir. Papa, merci. Nous t'offrons non pas...